Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la louange, la gloire, l'adoration, l'exaltation de toute ta création éternelle pour le souffle de vie qui nous est encore accordé afin de pouvoir voir cette journée qui s'en va et celle qui commence, pour cette opportunité qui nous est donnée de plonger nos regards dans les profondeurs, les mystères de la création et de l'existence, de pouvoir voir en chaque chose que tu nous donnes, de comprendre la profondeur, de pouvoir voir en cela tout l'amour, toute la grâce, toute la puissance que tu as déployée pour faire valoir, ô Éternel, tes décrets et pour organiser et régir la vie de tout être et de toute créature. Gloire te soit rendue, parce que dans ton amour infini, Père très saint, tu as pourvu ce ministère, ces hommes et ces femmes qui, malgré des horizons différents, malgré des expériences différentes, ont à cœur éternel de vouloir servir sous ta bannière, sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur des seigneurs et roi des rois, afin que, éternel, encore en toutes choses, en chaque instant, tu puisses être glorifié dans la vie de ce peuple nombreux que tu appelles à venir partager au jour dit ton admirable lumière. Nous te sommes reconnaissants pour nos familles, pour tous nos frères et sœurs à travers le monde, de ce que tu prends soin de leur vie, de ce que tu prends soin de leur activité, de ce que tu prends soin de leur existence dans chaque détail éternel, car toi seul peux le faire, car tu es tout-puissant, omniprésent, omniscient. Nous te sommes reconnaissants pour ce soir, de ce que tu prends le contrôle de toutes les instances physiques et spirituelles, de ce que, éternel, tu prends le contrôle aussi de nos intelligences et de notre entendement. Merci, Père, pour la participation, pour les questions, pour l'inspiration de ton serviteur, le professeur Patricio de Jésus. Merci pour ce moment de partage particulièrement intéressant et vif que nous allons ensemble partager, ensemble vivre, afin de plonger nos regards dans l'éblouissement total de la compréhension des choses qui nous arrivent et qui nous entourent à travers cette séance spéciale de questions et réponses. Gloire te soit rendue, Père, pour toute bonne grâce supplémentaire et abondante, toi qui fais infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus. Sur cette plateforme, je suis le frère Patrick. Nous sommes ici sur la plateforme Zoom du groupe Spiritualité chrétienne et c'est pour nous une grande joie et un grand plaisir de pouvoir encore une fois être présent et de partager un moment d'interprétation de rêves, de questionnement sur le spirituel sous toutes ses formes, de questionnement sur divers événements que nous avons traversés ou partagés avec des gens, des choses qui nous arrivent, comprendre la profondeur de tout cela. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous allons avancer dans les dispositions de base, car ce soir, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons accélérer. Le groupe Spiritualité chrétienne est un rassemblement de serviteurs de Dieu à travers le monde, de divers horizons, ayant à cœur de magnifier, de glorifier le nom de l'Éternel dans le ministère qu'il nous a donné, auquel il nous donne de pouvoir participer. Ainsi, nous avons la grâce d'être répandus sur presque toute la surface de la Terre, dans principalement certains pays, dont le Canada, où nous avons notre standard auquel, selon sa disponibilité, le professeur répond, pardon, plus 1 438 763 41 87. Donc ça, c'est le numéro pour le Canada. Pour les États-Unis, le pasteur, j'espère, répond au plus 1 954 548 44 07. Le pasteur Pelé répond au plus 1 346 219 13 23. La sœur Caroline au plus 1 347 301 64 32. En France, la sœur Jenny est joignable au plus 33 6 03 93 32 29. Le frère Jean-Marie au plus 33 6 86 15 94 67. Le frère Gary au plus 33 6 13 47 74 01. Maman Denise au plus 33 6 11 76 98 24. En République démocratique du Congo, notre bien-aimé doyen Papa Zéphirin est joignable au plus 243 813 022 576. En Côte d'Ivoire, le frère Franck répond au plus 225 47 29 17 05.
Au Bénin, la sœur private est joignable au plus 229 62 02 11 41. Et moi-même qui vous parle, frère Patrick, je suis joignable au Togo au plus 228 93 53 21 93. Bien entendu, toutes ces personnes sont joignables selon leur disponibilité et les engagements qui leur sont dus. Nous vous serons gré de pouvoir faire patience si au moment où vous les contactez, vous n'avez pas de réponse. Et le cas échéant, si vous êtes dans l'urgence, vous pouvez toujours m'écrire directement via WhatsApp. Nous sommes tous disponibles sur WhatsApp. Autre disposition, nous sommes disposés à recevoir les dons volontaires par le monde à travers toutes les personnes qui nous suivent, toute la communauté. Nous sommes un ministère actif sur le terrain aussi. Nous avons selon la disponibilité des membres, des campagnes de visite dans les maisons, tout comme le faisait Jésus-Christ quand il était parmi nous sur la terre. Et nous avons, lors de ces visites, des séances d'enseignement, des fois particulières, des fois grand public à travers des salles de conférence. Et nous avons des séances de prière particulières aussi. Donc, pour toute donation pour les œuvres, nous faisons aussi des dons à des veuves et des orphelins tels que ordonnés dans la Bible par notre Seigneur. Donc, pour tous vos dons volontaires, quels qu'ils soient, quelle que soit la hauteur ou la valeur de ce don, ne vous sentez pas frustrés de le faire. Voici donc les 3 personnes qui sont disponibles à contacter via WhatsApp. Le professeur Patricio de Jésus au plus 1 438 763 41 87. Papa Zéphirin au plus 243 813 022 576 et le frère Patrick au plus 228 93 53 21 93. Nous invitons toute l'audience à faire attention à cette disposition. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire au professeur et au modérateur durant la réunion Zoom sur leur contact personnel. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tout commentaire et discussion doivent passer obligatoirement par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Merci pour votre compréhension. Sur ce, professeur Patricio de Jésus, bonsoir et merci de nous accorder de votre temps pour nous éclairer davantage sur tant de questions liées à la spiritualité ce soir. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir à tout le monde. Avant que nous puissions prendre des questions et des réponses, j'aimerais juste marteler un peu sur les derniers sujets que nous avions eus pour un peu faire un peu plus de lumière parce que dernièrement, comme vous le savez plutôt, nous n'avions pas eu assez de questions. La foi, c'est quoi? La foi, en fait, c'est contourner le mental parce que le mental exige des explications pour tout ce que nous voulons croire. Il exige des explications logiques sur tout ce que nous voulons accepter. Donc, si celui qui n'arrive pas à contourner son mental ne pourrait pas avoir la foi. Parce que les questionnements vont venir. Après les questionnements, il n'y aura pas de réponse. Après qu'il n'y ait pas de réponse, il y aurait un somme de doutes. Donc, c'est comme si un adulte qui soulevait un petit enfant, un bébé, on ne parlerait jamais d'un miracle. Quand un adulte soulève un bébé, on ne parlerait jamais d'un miracle parce qu'on attribue, on dit que par rapport à la force de l'adulte, par rapport à sa corpulence, c'est censé qu'il puisse soulever un enfant, un bébé. Mais si un bébé soulevait un adulte, c'est en ce moment-là qu'on va parler d'un miracle. Parce que par rapport à un adulte, par rapport à un enfant, à un bébé, ce n'est pas possible de souhaiter un adulte. Donc, lorsque Dieu fait quelque chose pour nous, si nous appelons cela un miracle, donc ça veut dire que c'est quelque chose comme qui est grand. Or, si c'est dans ses possibilités déjà comme étant Dieu, étant potent, omniscient, omnipotent, donc on ne pourrait pas considérer le terme miracle dans ce genre de sens-là, parce que le mot miracle est venu lorsque l'homme a péché. Lorsque nous regardons la Bible, Dieu entre faire la terre et guérir un être humain, lequel de deux serait considéré comme un miracle. Entre faire le globe terrestre, créer l'être humain et de guérir quelqu'un qui est malade ou de donner un travail à quelqu'un qui n'en a pas. Lesquels de deux facteurs devaient être considérés réellement comme un miracle? C'est bien sûr la création de la terre, mais la création de la terre, jamais la Bible nous dit que c'était un miracle. On attribue les possibilités à Dieu. On nous dit dans le livre Jérémie 15, 51, 15 par exemple, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Ici, on parle de l'intelligence, on parle de la sagesse, on parle de la puissance. Lorsque nous prenons Proverbe 3, 19, on nous dit, car par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et par l'intelligence qu'il a fermé les cieux. Donc, on voit que ce sont des œuvres, si on les prend, on les considère par rapport à guérir un être humain, à créer la terre et à créer le globe terrestre.
si on prend le 2, on met le miracle, ça serait la création du globe terrestre et la création de l'homme excusez, et la création de l'homme tout en entier. Mais ça, l'Éternel ne parle pas de ça, un miracle. Il dit que c'est l'œuvre de sa main, c'est la puissance, c'est dans ses possibilités. Et lorsque nous voyons le terme miracle est arrivé lorsque l'homme s'est éloigné de Dieu. Lorsque l'homme s'est éloigné de Dieu, maintenant, pour qu'il puisse expérimenter la grandeur de son Créateur, l'homme commençait maintenant à faire référence au miracle, parce que c'était des choses qui n'étaient plus courantes dans sa vie. Et lorsque nous allons un peu dans le livre de Apocalypse, nous trouverons qu'on ne parle plus de miracles. Bien étant que la nouvelle Jérusalem descend des cieux, bien étant que la gloire du Christ est en train d'illuminer la nouvelle Jérusalem, on ne parle pas des miracles. Donc, si on voit l'intervalle dans lequel l'homme évoque le miracle, c'est lorsque l'homme est éloigné de Dieu. Et si on prend par exemple Ève, si on prend par exemple, comment est-ce qu'on appelle ça, Sarah, qui est enfantée à 90 ans, et Ève, qui est enfantée à 800 ans, lequel de deux on devrait considérer un miracle? Mhm. C'est Ève. Ève. Mais Mhm. Ève ne l'avait pas considéré comme un miracle. Il Mhm. trouvait que c'était dans la possibilité de Dieu de les faire. Or, le mot miracle, déjà, notre mental prend ça comme étant quelque chose de grave, de grand. C'est comme je vous ai dit, c'est quand un adulte soulève un bébé, on n'appellera jamais ça un miracle. Mais si un bébé soulève un adulte, on va dire ça un miracle parce qu'on se dit que un Mhm. bébé n'a pas la possibilité de soulever un adulte. Donc, lorsque Mhm. on demande à Dieu de nous faire un miracle, automatiquement, notre cerveau, dans notre subconscient, le problème, ce n'est pas notre conscience. Le problème, c'est notre subconscient. Met cet événement comme étant des choses très grandes. Et même nous les voyons quand Jésus faisait la prière pour ressusciter Lazare. Qu'est-ce que Jésus a dit? Dehors. Je te remercie. Il dit, il dit, euh, il dit, je sais que tu m'exauces, mais je l'ai dit à cause d'eux. Mhm. Donc Jésus ne voulait même pas faire que ces moments-là puissent être un miracle. Parce que s'il voulait que Dieu les garde comme étant un miracle, il pouvait dire à Dieu de faire un miracle à ces peuples. Mais toutes les paroles que Dieu et Jésus avaient dit à propos de Lazare, Jésus dit que je ne les dis pas à cause de moi, mais je les dis à cause d'eux. Mhm. Donc parce que Jésus a très bien les possibilités. Or, notre mental est fait. Quand on dit que Dieu va me donner un miracle en me donnant un travail, déjà dans notre subconscient, on enregistre comme quelque chose de grand parce que c'est un miracle. Ce n'est pas un naturel. Or, quand on parle du miracle, on sort Dieu dans son contexte de Bien. surnaturel ou du Mhm. naturel. Donc, le Ok. surnaturel, les naturels de Dieu, c'est son surnaturel. Dieu, Mhm. il peut tout faire, tout ce que nous voulons, mais il y a des mots, il y a des langages, des vocabulaires qui sont utilisés dans la Bible à cause de l'éloignement de l'homme. Mais avant que l'homme s'éloigne de Dieu, Dieu avait fait des choses plus grandes que guérir quelqu'un, ressusciter un mort, que donner du travail à quelqu'un. Mais toutes ces choses-là que Dieu avait fait avant que l'homme ne s'éloigne de lui n'ont jamais été considérées comme un miracle. Quand la Bible nous parle de ça, ils disent la main puissante de Dieu, sa main, mais ils ne disent pas le miracle. Et quand nous voyons quand l'homme serait encore dans la Nouvelle Jérusalem, même la vie éternelle qu'il aura, ce n'est toujours pas considéré encore comme un miracle, parce que le mot miracle, c'est vrai, tout ce qui est surnaturel pour l'homme, du point de vue de l'homme, ou bien du point de vue de Dieu, quand tu fais quelque chose qui n'est plus à la portée de l'homme, c'est vrai que l'homme a le droit de le considérer un miracle. C'est vrai, c'est pas mauvais. Mais il en est que quand l'homme voit les choses ainsi, sa subconscience crée un blocage qui va automatiquement envoyer des questions vers sa conscience. Et ces questions ne pourront pas être gérées par sa conscience, vont être gérées par son mental. Ce sont ces moments-là que les doutes viennent. Ce sont ces moments-là que les doutes viennent. Donc, si on se dit dans notre tête, on le met au profond de nous, que lorsque Dieu fait quelque chose, c'est comme un adulte qui soulève un bébé, ce n'est pas l'inverse. C'est comme un riche qui dépense 1000 $. C'est comme un docteur qui opère quelqu'un de l'appendicite. Ce n'est pas un miracle. Mais si on prend le même docteur qui a opéré quelqu'un de l'appendicite, on prend, on les ramène dans un siècle éloigné ou bien dans une communauté de pygmées, qu'est-ce qu'ils diront? Un miracle. Que le docteur a fait un miracle. Pourquoi est-ce qu'ils disent Mhm. qu'il a fait un miracle?
c'est tout à à fait. cause de l'éloignement. Mhm, Mais si tu prends le même pygmée, tu le mets dans la réalité quotidienne du docteur, il ne va mhm, plus jamais appeler cela miracle. mhm, Donc le mot miracle est né de l'éloignement. Et non seulement que le mot miracle est né de l'éloignement, mais automatiquement, dans son sens, ça dit quelque chose de difficile. C'est ça le sens miracle. Quelque chose de difficile. Or, comment pouvez-vous voir un Dieu tout possible qu'il a des choses difficiles à faire? Et c'est là mhm, la question qui emmène que beaucoup de gens n'aient plus la foi. Quand il dit Dieu me guérit, parce que pour lui, dans sa tête, c'est un miracle. Mais pour lui, pour celui qui dit que Dieu me guérisse, il trouve que c'est naturel dans la main de Dieu de prendre les cancers à l'intérieur de la personne, de l'arracher. mhm, Clair? Je n'ai jamais, moi, vu de toute ma vie un sorcier qui dit parce qu'on a rendu quelqu'un malade, c'était un miracle. mhm, Un sorcier ne dit jamais que c'était un miracle que je l'ai rendu malade. Il dit j'ai travaillé, nous l'avons rendu malade. Il attribue cette possibilité-là à eux, que nous l'avons rendu malade, nous l'avons tué. Je ne vois jamais aucun sorcier dire que c'est un miracle que nous l'avions rendu malade. Il s'est dit que c'est dans leur possibilité, c'est dans leur capacité. Et alors, mhm, lorsque nous, si chrétiens, nous prions pour que Dieu résout nos problèmes, nous ne devrons pas les voir dans les domaines des miracles parce que cela va bloquer, va demander beaucoup de questionnements. Et dans notre subconscient, c'est enregistré comme quelque chose de plus grand. Et c'est ce qui fait que d'autres personnes n'ont pas la foi et d'autres personnes puissent avoir la foi. Parce que pour ceux-là qui parlent avec moi, le frère Patrick est là, Papa Mpene est là, la sœur Jenny et le reste, je ne sais pas si vous vous rendez, si vous m'avez déjà vu souligner le mot miracle. mhm, Non, mhm, je dis que Dieu va faire. mhm, Je parlais dernièrement avec la sœur Jenny. Je lui disais que, ah, écoute, tu sais que j'ai la responsabilité cette année d'acheter une voiture, euh, des choses comme ça. Tu sais que j'ai des engagements pour avoir une voiture. Mais j'ai besoin d'un surplus. Je lui parlais, c'était hier. Aujourd'hui, mhm, quelqu'un m'a appelé pour me donner exactement la même valeur que moi je voulais pour pouvoir accomplir ce que j'avais l'intention d'accomplir. mhm, Mais je n'avais jamais dit je veux que Dieu fasse un miracle pour moi. Ce n'est pas d'abord dans mon vocabulaire. Je sais que Dieu fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Mais ce qu'il veut, il le fait. Ce n'est jamais un miracle parce que ça ne nécessite aucun effort de la part de Dieu. Il peut le mhm, refaire, le répéter, ce n'est jamais un miracle. Sortant de ces concepts-là, j'éduque ma tête de voir le surnaturel de Dieu comme mon naturel. Et c'est très important. C'est comme ça qu'on contourne le mental et les questionnements qui sont dans les mentales. C'est parce que le mot miracle est déjà enregistré comme étant quelque chose de grand. Et quand on l'attribue à Dieu, ça devient comme une chose de difficile que Dieu fait. Mais si on se base dans notre foi dans le passé, c'est justement pour que nous voyons que tout ce que nous, on peut penser être grand aujourd'hui, hier, Dieu l'avait fait facilement. mhm, Donc, c'est ça le petit apport que j'allais apporter sur le mot miracle, qui peut exister dans la Bible, mais qui est un mot qui, c'est un mot qui naquit de l'éloignement de l'homme envers Dieu. Toutefois que l'homme est rattaché encore à Dieu, vous verrez qu'il ne parle pas des miracles. Jamais Élie avait dit faire descendre le feu, c'était un miracle. mhm, Jamais quand mhm, Élie défiait les prophètes de Baal, il avait dit que c'était un miracle. Il avait dit qui va descendre le feu. mhm, Donc, vous verrez que des grands hommes ne traitaient pas des choses qui arrivaient par le miracle. Lorsque cet enfant-là était tombé sur la fenêtre, il était mort quand les apôtres avaient prié pour lui, quand il était ressuscité. Qu'est-ce qu'il avait dit? Dieu l'a ramené en vie. C'était mhm, le peuple tout autour d'eux qui disaient un miracle est arrivé, un miracle est arrivé. Mais pour le peuple, pour le serviteur de Dieu, il se disait toujours que c'est c'est dans l'une des possibilités de leur Dieu de guérir, de faire tout ce qu'il veut quand tu le veux. Parce qu'un mhm, chrétien avancé spirituellement, il ne se pose plus la question Dieu peut faire ou ne peut pas faire, mais il cherche plutôt que Dieu veut le faire, mhm, que Dieu accepte de le faire.
Il sait au très profond de lui que Dieu peut tout faire. Son grand combat mental, ce n'est que est-ce que Dieu acceptera de le faire pour moi? Mais il peut le faire. Il n'est plus que ça, Dieu ne peut pas le faire. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui sont encore dans ce stade, Dieu va faire ça, Dieu peut ressusciter un mort. Ils se posent encore ce genre de questions-là. Mais les grands hommes spirituels, on sait que Dieu peut le faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est flatter Dieu. Aller à côté de lui demander, Dieu, fais-moi grâce. S'il te plaît, fais-moi ça. Fais ça pour moi. S'il te plaît, fléchis ton cœur en ma faveur. Regarde mon cas. On est plus dans ça que de se poser la question, est-ce qu'il peut? Parce qu'il peut tout. Que Dieu vous bénisse. Amen, professeur, merci. Nous sommes, pour toutes les personnes qui nous rejoignent et qui sont nouvelles sur ce format d'émission, nous sommes dans une séance de questions et réponses. Quelle est la particularité? La particularité, c'est que nous répondons à toutes les questions qui sont liées à la spiritualité, le mysticisme, l'occultisme, le spiritisme, tout ce qui est ésotérique et compagnie, qui a un rapport de préférence, qui a un rapport particulier avec la chrétienté de préférence. Et aussi, c'est l'opportunité, si vous avez des rêves que vous n'avez pas compris, de pouvoir les soumettre pour que le professeur puisse les interpréter pour vous. Maintenant, nous fonctionnons comment? Lorsque, dans cette émission, vous avez la possibilité d'interagir directement avec le professeur en ouvrant votre micro, mais vous devez d'abord demander la parole afin qu'on vous l'accorde avant de pouvoir interagir avec le professeur. Donc, il y a une option sur Zoom qui s'appelle lever la main. Si vous voyez dans les options du chat, vous verrez bien un lever la main, ou bien taper dans le chat que vous demandez la parole, ou bien plus facile encore, tapez votre rêve dans le chat et nous pourrons réagir dessus, nous pourrons venir dessus. Professeur, pour revenir sur la précision que vous venez de faire, un exercice pratique pour dompter le mental afin qu'il accepte ou bien qu'il accède à ce niveau où le surnaturel de Dieu devient naturel pour lui. Un exercice pratique selon vous, s'il vous plaît. Un exercice pratique, voilà pourquoi d'ailleurs la Bible est née. La Bible est née pour retracer les grands événements de Dieu dans les passés, pour emmener notre mental à accepter le peu que Dieu peut faire. Voilà pourquoi, quelque part, la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la foi, l'exercice pratique, c'est de se focaliser sur des grands événements que Dieu a fait. Et cela va nous emmener à minimiser. Parce que la foi, c'est convaincre son propre mental. Dompter son propre mental. Donc, en voyant les grands événements que Dieu a fait, et on va le comparer avec notre problème, on va trouver que c'est comme si quelqu'un voudrait faire un débat, que Mike Tyson, en se battant avec Jay-Z, Jay-Z va taper Mike Tyson. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas faire ce débat-là? Parce que vous allez faire les records de Mike Tyson. Vos souvenirs de tout ce qu'il a fait. Et puis Jay-Z, c'est encore quoi? Donc, vous ne donnez même pas la chance à Jay-Z d'aller sur les rings. Vous les disqualifiez parce que vous avez fait les records. Mais si vous n'avez aucun record de Mike Tyson sur tous ces combats, vous serez curieux de voir l'issue. Donc, faire la collection des grands événements que Dieu a fait dans le passé et dans la vie des autres, ça nous emmène à minimiser notre problème à nous. À dire que oui, ça ne fait plus grand que ça. Voilà, donc en quelque sorte, c'est un peu le cantique qui dit « compte les bienfaits de Dieu ». Oui, compte les bienfaits de Dieu. La Bible nous dit aussi questionne les passés. Questionne le passé, effectivement. Oui, on nous dit de questionner les passés. Mais alors, les passés, c'est de voir quoi? C'est de voir les œuvres grandes de l'Éternel. Moïse, quand tu parlais d'ouvrir la mer rouge, il avait dit que Dieu va vous délivrer, il n'avait jamais parlé des miracles. Observez Israël, Dieu aujourd'hui vous donnera la délivrance. Il n'avait jamais parlé d'un miracle. Et les enfants d'Israël, le premier jour que la manne était tombée, ils avaient appelé ça un miracle. Après, ils avaient arrêté d'appeler ça un miracle. Tout à fait. Parce qu'ils se sont mis dans cette réalité-là. Ils appelaient plus ça un miracle. C'est le plus long miracle qui n'est plus cité dans la liste des miracles. Parce qu'ils se sont mis dans cette naturelle-là, dans voir que c'est normal
C'est dans la possibilité de Dieu de faire tomber les pains, la manne. Ils avaient plus considéré cela comme un miracle. Donc, le miracle, c'est l'éloignement de l'homme envers Dieu. Mais quand l'homme devient côté, connecté avec Dieu, il se voit dans ces faveurs-là. Donc, Tout c'est à de fait. voir des grandes choses que Dieu a fait, comparé à ton problème, et ça va amoindrir la valeur que le mental donne. D'accord, d'accord. Merci. Question en rapport avec une publication que vous avez faite sur la page Facebook relative au damier des francs-maçons. Vous avez expliqué que le damier représente... Alors, un instant, je vais voir si rapidement je peux me diriger dessus. Voilà. Donc, vous aviez expliqué que le damier, le pavé maçonnique qui se trouve dans tous les temples maçonniques ou des propriétés des francs-maçons symbolisent les deux principales magies qui soutiennent la franc-maçonnerie, la magie noire et la magie blanche, bien qu'au départ, l'initié évolue avec la magie blanche, lui donnant l'impression d'être dans une bonne voie, mais avec le temps, la magie noire finira par faire éruption. C'est à la mort ou à la 33e initiation. Première question relative à cette publication. Nous voyons sur certains sites des maisons dont le plancher a cette configuration-là, c'est-à-dire qu'on voit des carreaux noirs et blancs mis sous forme de damier dans la maison. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est dans la maison d'un franc-maçon? Bon, il y a des gens qui l'utilisent par ignorance, mais comme vous savez dans la spiritualité, que l'autel puisse être construit par ignorance ou par connaissance, l'esprit finira par s'incarner. D'accord. Il y a eu des Deuxième, gens qui ont invoqué des esprits sans se rendre compte qu'ils ont réellement invoqué un esprit. tout à fait, tout à Il y a eu des fait. gens qui ont parlé avec un esprit, après 10 ans, l'esprit se manifeste et lui rappelle les jours que la personne lui avait appelé. Donc, l'ignorance n'a jamais été une excuse. Si la personne l'utilise par ignorance, cela n'empêche pas que cela puisse incarner certains esprits. OK, OK. Donc, c'est comme ça. L'esprit vient parce que c'est la forme de deux magies. Quand la personne les fait, qu'il soit maçon ou pas, il y a comme vous dit toujours, hein, les esprits travaillent comme étant des baliseurs. Ils détectent des Mhm, lumières émises par des hôtels ou bien des choses. L'esprit va atterrir là. mhm, Même s'il n'y trouve pas sa place, il va atterrir là. D'abord, la Bible dit quoi? Mon peuple périt par faute de connaissances. Dans mhm. l'ignorance n'épargne personne. D'accord. La deuxième question liée à cette publication, professeur, est-ce que toutes les formes initiatiques sont de nature à cacher le côté noir? Oui, parce que il faudrait savoir que dans la magie, on a la magie noire qui est proclamée comme la magie noire et on a la magie noire qui peut être dissuasive. On a des magies dissuasives. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui veut vous initier dans la magie, mais au départ, il ne vous dit pas que c'est la magie. C'est la OK, dissuasion. OK? Donc, OK. c'est différent quand quelqu'un va dans une école, par exemple, Rose-Croix et Concar, franc-maçonnerie. euh, il va pour chercher Dieu, pour chercher les Mhm, esprits. Donc, au mhm, départ, on ne peut pas lui dire que tu es dans la magie. mhm, On va faire une dissuasion. C'est différent quand quelqu'un veut aller chez un magicien et dit que j'ai besoin d'argent. Le magicien mhm, sait que la personne connaît ce qui se passe, il va lui dire donnez-moi les armes. Tu es dans la magie. mhm, mhm, Donc, c'est comme ça. Donc, c'est dissuasif. Dans le principe des initiations, on ne vous fait pas comprendre qu'est-ce qui est au fond. Parce qu'on veut mhm, que vous évoluez, parce que chaque initiation dans les voies occultes a pour but de vous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi chaque initiation, vous devrez renoncer à des choses ou bien vous devrez manger ou boire des choses. Or, quand nous voyons dans la Bible, il y a deux choses qui éloignent quelqu'un de Dieu. C'est manger et boire. Dans la sorcellerie, les gens mangent la chair et boivent. mhm, Et des renonciations. Dans toutes les mhm, initiations, on reconnaît la voie dans laquelle on est comme la voie authentique. On jure fidélité. mhm, Ce sont les deux moyens pour lesquels on éloigne quelqu'un de Dieu. Donc, chaque initiation vous éloigne de Dieu à tel point que, parce que le pouvoir obscur ne peut pas agir à 100% dans votre vie si vous avez encore le Dieu en vous. Il doit finir par marteler, tuer tout espoir de Dieu en vous pour pouvoir vous avancer. mhm. Toi, tu penses que quand un démon te dit de coucher avec ta fille pour qu'il te donne l'argent, tu penses que c'est en couchant avec ta fille que l'argent vient?
ou bien en couchant avec ta fille, ça lui donne une garantie que toi, tu t'éloignes de Dieu. Tu peux ne pas coucher avec ta fille, si un démon dit va te donner de l'argent, va te donner de l'argent. Mais pourquoi il te dit de coucher avec ta mère? Parce qu'il veut se rassurer que pour chaque chose qu'il te donne, il t'éloigne de Dieu. Et au moment où il voudra ton âme, il n'y aura pas d'opposition. Parce qu'il investit, il doit avoir des garanties. Quand on fait un crédit à la banque, qu'est-ce qu'on dit? Présente-nous quelque chose que toi, tu as dans ton compte. Tu ne peux pas venir avec un compte vide et tu demandes un crédit. On veut des garanties. Et c'est la même chose que les démons font. Bon, tu me demandes de l'argent, je vais te donner de l'argent, mais il faut aller d'abord déterrer un cadavre. Parce que la Bible dit que celui qui s'approche d'un cadavre est impur. Alors, ce sont des garanties que les démons cherchent. Ce n'est pas parce que tu as couché avec ta mère que l'argent vient. Non, ce sont juste ça. Dans la magie noire, on les appelle des garanties. Tu dois leur donner des garanties. En couchant avec ta fille, tu as fait l'inceste. Les démons sont sûrs que non. L'inceste irrite Dieu. C'est fort et probable que Dieu n'intervienne plus pour son cas. Donc, ce sont ça des garanties. Donc, au départ, on ne vous fait pas comprendre dans quoi vous êtes embarqué. Les initiations, ce sont des garanties à tout. Que dans chaque initiation, vous allez renoncer à Dieu. Moi, je me rappelle dans les sciences occultes, dans ma deuxième initiation, j'avais renoncé à la Bible. J'avais reconnu les divins sougmates comme l'unique divinité, le vrai Dieu, dans lesquels je sers. C'est pour t'éloigner. Renonciation. Donc, c'est comme ça. D'accord. OK. Et professeur, maintenant, à partir du moment où, lorsque la troisième initiation, lorsque l'initié devant le fait accompli qu'on lui met devant lui, bon, ça peut être la 33e, ça peut être une autre dans n'importe quel autre circuit initiatique, mais à partir du moment où il a tellement évolué dans... Il a tellement évolué dans... Quelqu'un qui a une question, je pense. La personne va lever la main. J'ai entendu quelqu'un dire ici. Là, oui, mais c'est un micro qui s'est activé. Je pense que la personne va lever la main. La personne va lever la main ou écrire sa question. Lorsque la personne se retrouve face à la situation où, après avoir parcouru tant d'années dans ce circuit, entre griffes même, s'être fait des amis, etc., qui se retrouve face à cette injonction, on lui dit, si tu veux atteindre ce niveau, il faut que tu renonces à ci, à ça, à ci, à ça. Est-ce qu'il a encore le choix? Oui, l'être humain, c'est un être fait avec les choix. L'homme, il a toujours le choix de ne pas aller en avant ou de les réguler. C'est vrai que pour beaucoup de gens, déjà, quand tu les recules sans avoir les crises, ils se retrouvent avec une vie bousillée, totalement bousillée, souffrance, galère. Les choses ne marchent pas pour lui. Mais il a le choix de reculer. Il a le choix de reculer. Mais comme tu sais, dans les sciences occultes, il y a un jeu qui se passe là. Celui qui a l'initiation supérieure ne peut pas dire le contenu de son initiation à celui qui a une initiation inférieure. OK. Ceci vous donnant l'impression que celui qui a une étape supérieure, il s'est déjà retrouvé. Mais quand vous arriverez à son niveau, lui aussi ne s'était pas retrouvé. Mais son silence et sa façon de garder les secrets fait croire à ceux-là qui sont bas que, arrivés à ce point-là, ils vont tout comprendre. Mais celui qui est au niveau inférieur peut dire ses secrets à celui qui est au niveau supérieur, mais pas l'inverse. C'est justement pour créer les mystères, pour pousser la personne à vouloir chercher encore plus. Et s'enfoncer. Et dans les sens occultes, il y a quelque chose de très grand qu'on dit aux gens de s'abandonner. Toutefois, il faut s'abandonner au maître. Il faut laisser le maître la capacité de faire tout ce qu'il veut. Il faut se laisser entre les soins du maître. L'abandon et lâcher prise. Vous avez déjà entendu ces mots-là. Lâche prise, ça tue en fait ta volonté. Ça tue ta volonté. Toute capacité en toi de vouloir creuser plus, de savoir ce qui se cache. Tu vas dire que je me laisse, quand tu te laisses au maître, si le maître te dit que tu es prêt pour l'autre initiation, tu vas clairement aller. Moi, quand j'étais dans les sciences occultes, quand je prenais certaines initiations, même toi-même, tu trouves que c'est bizarre. Il faut signer. Moi, j'ai signé. Mais toi-même, tu te poses la question, mais qu'est-ce que Dieu a à voir avec ma signature? Mais tellement qu'ils t'ont d'abord emmené à faire confiance au maître. Parce que dans les sciences occultes, on ne te donne pas les initiations si tu n'as pas confiance au maître. Parce que c'est la confiance au maître qui te donne les initiations. Non parce que tu es intègre.
Et c'est ça dans toutes les spiritualités, c'est la confiance en maître qui évolue parce que tout maître spirituel, il a une clé dans laquelle il peut donner pour changer ta spiritualité. Mais il a besoin que tu lui fasses confiance et que lui te fasse confiance. D'accord. Parce que chaque initiation est un pouvoir que vous mettez entre les mains de la personne. Il faut comprendre maintenant, est-ce que cette personne-là est à mesure de bien gérer ses pouvoirs? D'accord. Et c'est ce que le maître cherche toujours. Voilà pourquoi tu peux voir que la majorité des maîtres, que ce soit dans la spiritualité comme dans n'importe quelle voie, ce sont des maîtres presque chiants, qui te disent de faire des choses que tu ne comprends pas, c'est juste pour t'embêter, pour te décourager en fait. Jusqu'à voir combien toi tu peux tenir. C'est comme ça, toutes les voies occultes fonctionnent comme ça. Élie qui voulait décourager Élisée, qui les chassait, qui lui disait ah, va à gauche pendant que lui allait à droite. Mais Élisée était toujours là. Élisée était toujours là. Donc c'est comme ça, c'est un parcours, c'est déjà fait ainsi. C'est comme ça, il faut s'éprouver à soi-même, il faut montrer comment tu es. Et c'est toujours comme ça. Donc, ça veut dire que jusqu'au dernier moment, même si qu'est-ce que je veux dire? Je posais la question, est-ce qu'au moment où on lui dit de renoncer, est-ce qu'il a le choix? Maintenant, une fois qu'il a fait le choix de renoncer, est-ce qu'il peut avoir le choix de se repentir? Oui, mais le problème, c'est que chaque étape que tu fais dans la magie, il y a un démon qui t'habite. Chaque initiation est une possession démoniaque. Que nous appelons les fusions avec les démons qui vont t'ouvrir la porte pour les degrés dans lesquels tu vas opérer. Parce que moi, je vous dis, quelqu'un qui a seulement mis son pied dans la maison d'un marabout, qu'il fasse des rituels ou pas, il a déjà un démon. Parce que donc, c'est comme ça. Et puis, des démons que toi, tu as en toi, ce sont ceux-là qui vont te fatiguer. Donc, c'est difficile parce que on te montre que tu es presque arrivé, on te montre que là où tu vas arriver, tu seras plus paisible. Et les silences de ceux-là qui sont avancés vers toi, qui sont avancés que toi, te poussent à aller un peu plus loin. Donc, ce n'est pas facile de renoncer après avoir... et surtout quand tu regardes que toi, tu as plus bossé que les autres se cherchent encore, et toi, tu es arrivé là où ils ne sont pas arrivés. Non, mais tu ne vas pas abandonner. Mais la Je repentance pense est-elle possible? des voies, à moi, parce que les sens occultes est une porte qui ne s'ouvre pas de l'intérieur, c'est le mot de l'extérieur. Quand tu entres là, toi, de l'intérieur, tu ne peux pas ouvrir pour sortir. Quelqu'un de l'extérieur doit te l'ouvrir. Pour te faire sortir. Pour te faire sortir ça. Les portes des sens occultes, ça ne se s'ouvre pas de l'intérieur. Seulement de l'extérieur. Donc, quelqu'un de l'extérieur qui doit te tendre la main. Cette personne de l'extérieur doit être quelqu'un qui connaît, ou bien un ange. Mais toi-même, tu ne sors pas. Parce que le poids démoniaque que toi, tu as en toi, c'est tellement trop lourd qu'ils vont foutre la merde dans ta vie que tu vas vouloir répartir et regagner la paisibilité, la tranquillité qu'on te donne là. Et puis, plus qu'ils sont sûrs que tu t'es éloigné de Dieu, ils ont la plus la possibilité de te rendre fou. C'est ça. Donc, c'est comment tu rentres. Donc, ce que tu as accepté déjà, tout ce que tu acceptes, c'est ce qui donne le pouvoir démoniaque. Voilà pourquoi quand tu vas, voilà pourquoi des démons qu'on a cherchés avec acharnement ont des difficultés à partir. Un démon qui a possédé quelqu'un comme ça, et un démon que la personne a cherché, il est parti chez le premier marabout, ça n'a pas marché, il est allé chez le deuxième marabout, ça n'a pas marché, il s'est renseigné de chercher quelque chose de plus fort. Ces démons-là sont aussi plus forts. Parce que la personne a cherché de toutes ses forces. Et ces démons-là, on appelle ça la légalité spirituelle. Ces démons-là se retrouvent avec plus de légalité sur la vie de cette personne. Les démons qui ont plus de légalité ont du mal à partir, par contre, par rapport à un esprit qu'on vous a jeté. Je vous dis, frère Patrick, tu marches dans la rue, quelqu'un te jette un esprit, on le chasse en 5 minutes. Cet esprit d'avant. Un esprit que tu es allé chercher ne va pas dans 5 minutes. Oh, c'est toi qui m'as cherché, moi je ne voulais même pas montrer mon visage. Toi, tu as fait 20 marabouts pour me trouver. Et tu penses que moi je veux seulement aller comme ça, mais il a plus de légalité. Parce qu'il est venu avec condition. Okay. Et pour quelqu'un qui avait plus de mauvaises manières, par exemple quelqu'un qui s'est mis dans la drogue, qui s'est mis dans l'alcool, qui s'est mis dans la prostitution, qui s'est mis dans le vol, qui s'est mis dans le mensonge, est-ce que c'est le même cas?
Non, parce que nous avons des démons attachés au caractère, au Ok. mode de vie, et Ouais. nous avons des démons attachés à notre dimension spirituelle. Ok. Chaque Ok. mode de vie pervers a un esprit. Mais cet esprit ne vient pas d'une alliance donnée. Tu peux te prostituer, derrière cette prostituée il y a un esprit. Qui ne serait pas pareil avec quelqu'un qui est allé faire les rituels pour attirer des hommes vers elle. Tu comprends? Ok. Quelqu'un qui se prostitue parce que, comme le musulman dit, c'est un mauvais œil, quoi. On a mis l'esprit de vol, la personne vole. Cette personne-là, les démons n'auraient pas la même résistance qu'une personne qui est allée demander les fétiches pour mieux voler. C'est la catégorie des démons. Voilà pourquoi les aveux, on demande quelle est l'implication de la personne. Mais pour s'innocenter, certaines personnes veulent s'alléger, je ne sais même pas, c'était mon ami. Quand tu dis que c'était ton ami qui t'avait emmené chez les marabouts, tu n'as pas les mêmes implications des démons que celui qui dit que moi j'étais allé chercher. Celui qui dit qu'il était allé chercher, on va lui donner un jeûne de 40 jours. Toi qui dis que mon ami qui m'avait emmené, moi je ne savais pas, on va te donner 7 jours parce qu'on s'est dit que tu es innocent. Et ton démon ne va pas aller si tu étais toi-même réellement allé chercher. Tu vois, en voulant sauver leur image, les gens ont maintenu des démons dans leur corps. Tu vois les dangers de ça? Parce qu'il a voulu sauver son image. Oh, c'est mon ami qui m'avait trompé. Mais ce n'est pas les mêmes catégories de démons. Parce qu'il y a un démon qui a triché, qui a profité de ton ignorance, et il y a un démon qui est rentré par ta connaissance. Frère Patrick, si tu rentres dans une maison pour voler parce que la personne est ignorante, tu vas te cacher, n'est-ce pas? Que tu es là comme étant un voleur. Mais si la personne te reçoit comme un voleur, est-ce que tu vas te cacher? Tu vas prendre la télévision, tu vas même appeler les taxis, tu mets la télévision devant lui. C'est comme ça dans la logique spirituelle. Donc, tes aveux peuvent bien te sauver. Tu es coupable, tu es coupable. Ne mâche pas les mots parce que ça nous permet de comprendre est-ce que les démons qui sont arrivés là sont en train de frauder ou bien ce sont des démons qui ont la légalité spirituelle. Et s'il y a l'égalité, d'où elle vient? S'il y a l'égalité, les démons sont plus forts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail doit passer à des renonciations fortes. Il y a une série de délivrances où la personne ne fait que renoncer 40 jours. Il ne fait que renoncer. 45 jours, vous chassez les démons. Une délivrance que la personne ne renonce pas parce qu'elle est innocente, il ne savait même pas. Vous vous attaquez aux démons, c'est tout. Donc, les aveux peuvent t'aider à être délivré. Les aveux peuvent t'aider à être délivré. Ne mâche pas les mots. Dis les choses comme ils étaient, ça va t'aider. Ok. J'ai une question. Est-ce que les enfants couverts du sang de Jésus peuvent ressentir la présence de démons dans une maison où on pratique la sorcellerie? Comment? Est-ce que les enfants couverts du sang de Jésus, donc c'est-à-dire sur lesquels on a prié que le sang de Jésus les couvre, peuvent ressentir la présence de démons? Non, non. Le sang de Jésus ne chasse pas la présence démoniaque. Nous protège contre la présence démoniaque. Parce que nous vivons dans un monde où les démons sont partout. Mais tu es couvert contre ces démons-là. Et puis le sang de Jésus-là, ça va te couvrir jusqu'à un certain moment. Un enfant que tu peux prier que le sang de Jésus le couvre, quand tu fais le choix de ne pas avoir avec Jésus, il se maintient maintenant sur la grâce et non sur cette couverture-là. Dans le sang de Jésus ne chasse pas les démons. Mais nous couvre, les démons peuvent... Un démon peut être dans ta maison, mais il ne peut pas te toucher. Vous le savez? Donc le sang de Jésus n'empêche pas les enfants de sentir s'il y a des présences démoniaques. Mais toutefois, si les enfants peuvent avoir des présences démoniaques prévenant des alliances de leurs parents. Vous savez combien les magiciens ont pris les vies des gens parce que ces personnes-là ont juste accepté de leur donner leur vie. Tu seras mon épouse pour toujours, on ne va pas se séparer. On ne va pas se séparer. Que la mort seulement. Que la mort seulement. Il y a des magiciens qui ont pris les vies de beaucoup de gens comme ça. Oui, mais voilà pourquoi il ne faut pas faire des sermons dans l'amour comme ça à l'aveuglette. Mais professeur, dans le cadre de la question, ces enfants-là sur lesquels on a prié que le sang de Jésus leur recouvre, vont dans une maison où on pratique la sorcellerie. Est-ce qu'ils peuvent ressentir une mauvaise présence? Pourquoi pas sentir? Est-ce que sentir, c'est la vulnérabilité? Tu peux sentir qu'il y a des démons, mais ils te font rire. Mais ici, il y a des démons. Mais ils ne peuvent pas t'atteindre.
Vous comprenez? Ça n'exclut pas la présence démoniaque. Mais ça empêche les démons d'avoir leurs influences sur vous, d'agir contre vous. Est-ce que ça favorise la présence de Dieu? Ça favorise la présence de Dieu, ça dépend du contact de la personne qui prie pour Dieu. Quel est son contact? C'est comme un païen qui demande que le sang de Jésus protège les enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Non, restons dans le cadre, si on reste dans le cadre chrétien. Si oui, non, mais je parle du chrétien. Tous les chrétiens n'ont pas un contact avec Dieu. Ok, d'accord. Oui, alors, je vois. Un chrétien qui lui-même ne marche pas, Dieu même est d'abord, Dieu n'est même pas content avec qui il est. Il va couvrir les gens avec le sang de Jésus comment? Vous l'avez vaincu à cause du sang et du témoignage. Quel est ton témoignage pour Dieu? Quel est le témoignage de ta marche? Tu n'as pas un bon témoignage, le sang ne travaille pas. Ça va de pair. Ça va de pair. Ok. Tu ne peux pas demander à Dieu de couvrir tes enfants du sang de l'agneau pendant que toi-même tu triches avec une femme mariée. Tous les jours. Parce qu'il a tombé dans les péchés et il vit dans les péchés. Tu ne peux pas demander que le sang de l'agneau couvre tes enfants, c'est pendant que toi-même tu n'as pas défait les alliances démoniaques, sataniques que toi tu avais eues. Parce que vous l'avez vaincu à cause du sang et du témoignage. Quel est ton témoignage envers Dieu? Qu'est-ce que Dieu témoigne de toi? D'accord. Donc, tout décret spirituel, son poids dépend de la relation entre Dieu et l'homme. Celui qui a une forte relation, ses décrets pèsent. Celui qui n'en a pas, ses décrets ne pèsent pas. C'est comme l'ami d'un président qui te menace et la personne qui ne connaît pas un président qui te menace. Ils n'ont pas les mêmes décrets. C'est comme un général qui te menace et un caporal qui te menace. C'est comme ça que ça fonctionne. Niveau d'autorité. Niveau d'autorité, niveau de la relation avec Dieu te confère le pouvoir. Parce que c'est simple. Ceux-là qui craignent Dieu, les diables les craignent. Ceux-là qui ne craignent pas Dieu, les diables ne les craignent pas. C'est comme ça, le monde spirituel. La crainte que le diable a envers toi, c'est la même crainte que toi tu as envers Dieu. C'est ça qui s'est converti en diable. Tu crains Dieu à moitié, le diable te craint à moitié. Tu ne crains pas Dieu, le diable ne te craint pas. Tu crains Dieu, le diable te craint. C'est le même inverse. Dieu a tellement équilibré les choses qu'on récolte que ce qu'on a semé. Bonsoir à tous. J'ai écouté la série sur la dimension du rêve et depuis que j'ai commencé à appliquer tout ce qui a été enseigné avec l'aide du Saint-Esprit, je n'arrive pas à dormir. Je m'entends dormir souvent et cela commence à me faire peur. Est-ce normal, s'il vous plaît? Mais je pense que dans toutes les réunions, on avait dit que quand l'esprit commence à s'éveiller, tu vas d'abord t'entendre toi-même dormir. Tu dors, mais tu ne dors pas, tu entends tes propres ronflements pendant que tu es censé être dans un profond sommeil. C'est l'éveil du Saint-Esprit, c'est l'éveil de l'esprit plutôt. C'est le détachement de l'esprit avec le corps. Donc, une telle personne qui fait un tel progrès ne doit pas avoir peur. C'est un processus normal. Il doit maintenant se voir dormir et voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Ok. Autre question, j'ai un ami qui est addicted, qui est dépendant, qui est fortement lié à la pornographie. Il en prend en ce moment une profonde dépression. Il n'arrive pas à en sortir. Comment l'emmener à la délivrance? Bon, la délivrance dans des choses pornographiques, c'est d'abord notre propre volonté de lâcher ces choses-là. Et la volonté de lâcher ces choses-là, il faut voir maintenant c'est lié à quoi. Parce que la Bible nous dit que si tu mets ton main dans les péchés, il faut couper ta main. Mais il faut savoir qu'est-ce qui t'emmène dans les péchés. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont dans les pornos parce qu'ils sont célibataires. Je connais beaucoup de gens qui sont dans les pornos parce que son partenaire ne les satisfait pas. Tu dois d'abord savoir qu'est-ce qui t'emmène dans les pornos. Est-ce que c'est parce que c'est une personne qui est célibataire? Il n'arrive pas à gérer ses instincts sexuels? En ce cas, justement, il est célibataire. En ce cas, on va demander à une telle personne d'officialiser une relation, d'avoir un homme avec qui elle va faire sa vie. Parce qu'il y a des choses, que, tu vois, il y a des choses que l'homme fait par méchanceté et il y a des choses que l'homme fait par carence. Il y a des gens qui, son travail, on ne lui paye pas. Il est obligé de faire d'autres business à côté du travail
pour soutirer un peu de l'argent, travaille pour survivre. Mhm. Cette personne n'est pas forcément un voleur si son travail commence à les payer bien. Mhm. Alors, une telle personne, vous pouvez lui demander de faire une prière dans laquelle il va arrêter de voler si longtemps qu'on ne les paye pas bien. Son problème est les salaires. Il faut d'abord résoudre les salaires. Il y a des gens qui ont de fortes envies sexuelles qui ne peuvent pas vivre toutes seules. Mais Mhm. la méchanceté du diable est quoi? La personne qui sait qu'il ne peut pas vivre seule, mais tu verras que c'est une personne qui exige qu'un homme puisse être avec un visage, je ne sais pas comment, un corps bâti comme je ne sais pas quoi. La Bible Mhm. nous dit clair, quand ton main dans les péchés, on ne dit pas de prier contre cette main, c'est de couper cette main. Si ton célibat commence à t'emmener maintenant vers la pornographie et les masturbations, mais coupe ce célibat. Mhm. C'est logique. Mais professeur, il y a des gens qui sont en couple qui sont quand même encore dans la pornographie. Oui, mais c'est là où il y a maintenant un problème. Parce Ok. qu'on ne peut pas, tu ne peux pas dire qu'une personne est mendiante quand la personne n'a pas de nourriture. Si on n'a pas de Mhm. nourriture, même un président de la République va mendier, n'est-ce pas? Possible. Mhm. La mendicité, on va le détecter en ce moment où la personne a la nourriture, mais il mendie, ou la personne est riche, mais il vole. Mhm. Là, il y a maintenant un démon. Ça, c'est inéluctable. Ok. Quelqu'un qui a un homme, qui vient de coucher avec son homme, elle avait été satisfaite. Parfois, c'est elle qui ne voulait plus continuer, mais elle se masturbe. Là, il y a déjà un problème. Ok. Là, il y a déjà un problème. Parce que tous nos péchés ne sont pas les fruits des démons. Il y a d'autres péchés qui sont les fruits des manques. Le problème, c'est que cet ami n'arrive pas à rester dans une relation durable. Il s'engage et dès que ça devient trop sérieux, il fuit et retombe dans la pornographie. Bon, ça, c'est quelqu'un qui a des démons déjà. Là, ça nous prouve que quelqu'un qui a des démons. Et cette Ok. personne, des gens comme ça, Oui. vous allez voir que ce sont des gens qui ont fait des lavages pour avoir de la chance. Ce sont des gens qui ont consulté dans les termes d'amour. Ok. Parce que non, Ok. on ne peut pas analyser les problèmes de quelqu'un quand la profondeur est spirituelle. Vous voyez? Mhm. Mhm. Il y a des profondeurs Mhm. spirituelles qui sont là. Hein. Mhm. Donc, Ok. ce genre de personnes peuvent avoir un fond spirituel qui agit parce que comme je vous ai dit, on ne peut pas mettre le pied dans la maison d'un magicien si on n'est pas possédé de démons. Parce qu'il y a des portes qu'on n'a franchies jamais sans être accompagné. Parce que dans la maison d'un magicien, tu dois toujours être accompagné par un esprit qu'on appelle un guide. Que tu viennes faire un rituel ou accompagner quelqu'un, c'est comme ça la logique. C'est de la même manière que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un président sans avoir un protocole. On appelle ça les protocoles démoniaques. Mhm. Il y a toujours un protocole. Et les protocoles là, ils semblent ne plus aller. Donc il y a des gens qui ont des problèmes, que eux ils savent que c'est spirituel. Et c'est ça. Mhm. D'accord. Nous allons prendre rapidement une autre question avant la fin. Sœur Rachel, je vais vous demander d'activer votre micro pour poser votre question directement parce que je ne distingue pas, je ne discerne pas ce que vous avez écrit concrètement. Donc, si on peut gagner du temps, vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Je vais essayer de lire. Bonjour, dans mon pays, il y a un pasteur prophète d'une grande renommée. Je suivais trop ses prédications sur les réseaux sociaux. Après un moment, le Seigneur a commencé à me révéler que c'est un occultiste et même la page spiritualité, bon, je suppose qu'elle parle de nous, spiritualité chrétienne en parle des fois. Mon inquiétude est que quand je suis sur le point d'être béni dans tous les domaines de ma vie, c'est lui que je vois prier pour moi. Une bénédiction palpable en matière d'argent, de bons contacts, des connexions. Quand je le vois dans mes rêves, je m'attends à une belle porte qui va s'ouvrir devant moi. Mais en matière de révélation au combat quelconque, je vois d'autres serviteurs connus et non connus. Dois-je m'inquiéter pour cela? J'espère Bon, avoir bien lu ce que vous avez bon. écrit, ça. Bon, ce que je sais, tu ne peux pas avoir le rêve dans un serviteur de Dieu qui te prie pour tes bénédictions et puis tes bénédictions ne sont pas là. Si tu commences à avoir de rêves qu'un serviteur de Dieu prie pour tes bénédictions, ta vie aussi doit changer. Ou c'est le cas contraire, cette personne vient prendre quelque chose en toi. Mm. Parce que le monde spirituel est réel. Mm. Si tu commences à avoir des rêves de délivrance, tu vas voir que les démons vont quitter. Tu commences à avoir des rêves de bénédictions, tu vas voir que ta vie va être bénie. Mhm. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui viennent prendre aussi des choses dans ta vie. Mhm. Parce que Dieu ne justifie pas son œuvre. Une fois c'est fait, c'est palpable.
Okay. C'est palpable. Ok. Quand Salomon avait vu Dieu dans les songes, qui lui avait promis la bénédiction, on sait ce qui était devenu Salomon. Amen. Mais dans ce cas précis, l'Éternel lui a révélé que ce serviteur est occultiste. Bon, si ce serviteur de Dieu est occultiste, quel est le lien qu'il est lié à ce serviteur de Dieu? Parce que parfois, il avait donné quelque chose à ce serviteur de Dieu, de l'argent ou quoi, ou quelque chose qui les aurait liés. De toute façon, est-ce qu'elle le voit dans ses rêves, en train de prier pour elle, donc? Oui, parce que pour être en contact, d'agir dans le point intérieur de la Elle personne. confirme qu'il n'y a pas de lien. Et s'il n'a pas de lien, ça dépend maintenant. Est-ce que ce n'est pas une entité qui prend son visage? Qui prend cette forme-là. Et qui lui amène, et donc qui lui amène de fausses bénédictions. Oui, parce qu'il y a des bénédictions qui ne sont pas des bénédictions. C'est comme tu rêves que tu es avec des prisons. Ça ne veut pas dire que tu vas, ça veut dire que ta vie est bloquée. Quand tu rêves que tu es avec des prisons, ce n'est pas une bénédiction. Ça veut dire que la place là où tu es, ce n'est pas la place là où tu devrais être. La place devait être dans tel niveau. Des fois, savoir interpréter les rêves, voir l'angle du rêve. Mais c'est déjà plus de 3 fois. Vous rêvez quand vous bénissez, vous n'êtes pas béni. Donc, c'est l'inverse, c'est le contraire. Une entité est en train de se jouer de vous. Ok. D'accord. D'autres questions? Je veux laisser, vu le temps réduit que nous avons, je veux laisser l'opportunité à quelqu'un d'autre, plutôt que de poser les questions moi-même. Pas d'autres questions. Pour ce soir, nous n'aurons pas une grande séance. Nous pourrons nous rattraper peut-être sur les séances prochaines de questions-réponses si l'Éternel le permet. Ok. Donc, nous venons de faire 1 heure d'émission. Professeur, un dernier mot? Bon, il n'y a pas vraiment un dernier mot. On va se retrouver. Toutefois qu'on a une séance de questions-réponses, préparez vos questions parce que celui qui n'a pas de questions n'aura pas de réponses non plus. Les réponses dans la vie viennent parce qu'on a des questions. Beaucoup de gens, ils ont une liste de réponses qu'ils veulent obtenir et n'ont pas de questions. Des connaissances spirituelles, la connaissance spirituelle, même si vous ne savez pas son utilité, mais ça vous change. C'est comme quelqu'un qui avait été à l'école, le simple fait qu'il a fait des longues études, on peut lui donner un travail qui n'a rien à voir avec ses études. Parce qu'on suppose que la connaissance en lui peut lui emmener à gérer telle chose. C'est le même cas avec les spiritualités. Vous pouvez apprendre... S'il vous plaît, professeur, j'essaie de vous interrompre parce qu'on me donne une question ici, si vous permettez. Oui, allez-y. Donc, un ami me dit ceci, il prenait les médicaments, il prend souvent les médicaments, en fait, il prend souvent les médicaments parce qu'il est malade. Alors, chaque fois, il dit, mais comment je prends les médicaments, mais je ne suis pas guéri. Donc, il le regrettait, il se plaignait en fait du fait qu'il prend souvent les médicaments, mais il n'est jamais guéri. Guéri par les médicaments, mais guéri parce que le Seigneur n'agit pas, lui prie chaque fois pour demander au Seigneur de pouvoir le guérir. Et du coup, il a rêvé, le Seigneur, on lui dit d'aller voir un monsieur. Il va voir, on lui donne l'adresse de monsieur, il va voir le monsieur. Alors, dès qu'il rencontre le monsieur, il se rend compte que le monsieur, apparemment, c'était un pasteur. Il se parle, le monsieur lui donne le médicament, il lui dit, ce médicament, c'est pour la fièvre, et cet autre médicament, c'est pour telle autre maladie que tu as. Va prendre et il lui donne un délai. Il dit, par exemple, pour celui-ci, pour la fièvre, bon, à peu de temps, tu seras guéri. Tandis que pour l'autre maladie, telle que la grippe, en fait, la grippe est maux de ventre, tu seras guéri dans 6 mois. Et le monsieur est rentré et à partir de là, il a commencé, il a regretté d'abord, il dit, 6 mois, c'était beaucoup. Comment est-ce que je peux être guéri dans 6 mois alors que, pardon, il y a un avion qui passe et ça perd. Nous vous écoutons. Nous n'entendons pas l'avion. Vous pouvez continuer, professeur. Non, c'est moi que ça dérange ici. D'accord, allez-y. Donc, le monsieur lui a donné, donc, le pasteur, le monsieur qu'il a rencontré, lui a donné les médicaments. 2 types de médicaments selon cette maladie. Tel médicament, tu le prends pour une courte période, mais tel autre, tu le prendras pour 6 mois. Et après 6 mois, tu reviens vers moi pour qu'on puisse voir si tu es guéri ou pas. Le monsieur est allé,
Et finalement, il a regretté d'abord pour dire, j'ai déjà pris les médicaments pendant longtemps. Maintenant, je pensais que vous alliez me donner les médicaments pour que je sois guéri dans l'immédiat, mais vous me dites encore dans 6 mois. Mais il a accepté, il est parti. Et après 6 mois, il est reparti au contrôle. Et là, il a constaté qu'il était complètement guéri de toutes les maladies dont il souffre. Qu'est-ce que ça veut signifier? Je ne sais pas s'il y a une explication. Oui, mais ça signifie juste que la voix qu'il avait entendue là, c'est pour l'orienter vers ces messieurs-là, c'est une voix de Dieu. Et le monsieur qui a prié pour lui, c'est vraiment aussi un serviteur authentique. Et ça vient juste faire la différence entre celui qui prie qu'on le bénit, il ne s'enrichit pas, et celui qui a eu les contacts, il est guéri. Parce que les choses de Dieu ne se justifient pas avec la force, avec des mots. Dans la personne là, elle a eu vraiment un contact réel avec Dieu. Donc le serviteur de Dieu qui a prié pour lui, c'est réellement un serviteur authentique parce qu'il arrive aux gens, depuis dans l'histoire de la Bible, d'être orienté vers de vrais serviteurs de Dieu. Voir un tel, par exemple, Paul. On lui avait dit qu'il devrait prier pour lui. Ça, c'est courant, ça s'est fait. Ça montre juste que ce serviteur de Dieu a réellement quelqu'un qui l'oriente spirituellement. Il est réellement un serviteur de Dieu. Donc, si quelqu'un a trouvé une telle guérison, il doit continuer à bénéficier de prières de ces serviteurs de Dieu-là. Parce qu'en ces moments-là, pour cette maladie, c'était là le point de contact. Donc, la voix qu'il écoute là, c'est une voix réelle, c'est une voix authentique, c'est une vraie orientation. Et ça, c'est Dieu parce qu'on a eu des preuves palpables après. Okay. Mais la personne, ce n'est pas une personne qu'elle a rencontrée, ce n'est pas une personne physique. Hein? Oui, même dans les anges peuvent agir dans les spirituels, peuvent agir dans les physiques. Mais étant donné que quand tu as des résultats palpables, c'est déjà Dieu. Les anges agissent dans n'importe quelle dimension, ils peuvent agir dans les spirituels. Comme moi, j'ai vu des gens que les anges les ont opérés, mais le lendemain, ils ont regardé les corps, il n'y avait plus rien. Je connais beaucoup de gens comme ça. Donc, si les messieurs-là n'existent pas physiquement, c'est bien pour lui. Au moins, il a eu le contact spirituel. Donc là, il s'agit vraiment de Dieu. Et ces rêves, cette expérience-là vient nous confirmer la réponse de la sœur qui a posé la question qu'il voit la prospérité, mais il ne prospère pas. Pour dire que quand c'est Dieu qui les fait, vraiment, il y a des signes, il y a une réalisation parce que Dieu, c'est le Père de la vérité. Quand tu dis quelque chose, ça doit arriver. Donc ça montre le vrai et le faux. Doyen, vous satisfait? Oui, je suis satisfait. Ouais. Merci. On a commencé avec la foi, on va terminer avec la foi rapidement. Entre la foi et la volonté de Dieu de nous donner ce que nous voulons, quelle différence? Parce que des fois, nous demandons en ayant la foi, mais Dieu ne donne pas. Non. Est-ce que notre foi est basée sur l'ego? Ou bien notre foi est basée sur la volonté de Dieu qui encadre avec la parole? Je vais donner un exemple. Tu demandes de voyager pour prouver à tes ennemis. Ça, c'est l'ego, n'est-ce pas? Oui. Or que la foi doit être bannie de l'ego. L'ego doit être banni de la foi. Voilà pourquoi notre prochaine séance, ça sera la foi et l'ego. Ok. La foi et l'ego. Ok. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent des choses, c'est pour l'ego. Ce n'est pas la foi. C'est le fruit de leur mental. Donc, c'est clair que Dieu ne donne pas ce genre de choses-là. La volonté de Dieu est que nous prospérons, que nous vivons en bonne santé. Ça, c'est la volonté universelle. Mais il y a des choses qui sont le fruit de notre propre imagination. Penser que Dieu peut vouloir écarter de nous pour que ça ne nous détruise pas. Parfait. Et c'est sur ces mots que nous terminons. Frères et sœurs en Christ, merci pour votre participation, merci pour votre présence, professeur. Merci aussi pour votre disponibilité. Un petit rappel, deux petits rappels rapidement. Nous rappelons à l'audience que nous avons au sein du groupe Spiritualité Chrétienne 3 personnes qui sont prêtes à interagir avec vous pour recevoir tous les dons volontaires que vous feriez au groupe Spiritualité Chrétienne pour le soutenir dans le ministère par rapport aux veuves, aux orphelins, à toute personne que nous savons aurait besoin d'assistance, ainsi que par rapport à toutes les campagnes de prière et de visite
que nous organisons et nous en avons une, justement, qui est en préparation sur toute l'Europe et, si Dieu le permet, sur l'Afrique dans les mois à venir. Donc, il y a le professeur Patricio de Jésus au +1 438 763 41 87, notre doyen Papa Zéphirin au +243 813 022 576 et moi-même le frère Patrick au +228 93 53 21 93. Attention, je tiens à faire cette précision très importante. Je tiens à faire cette précision. Nous ne vous écrirons jamais directement pour vous demander aucun montant. Nous n'insisterons jamais auprès de vous pour réclamer un montant, une somme ou quoi que ce soit. Nous disons que ce sont des dons volontaires. C'est vous qui entrez en contact avec nous. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez bien libérer et c'est nous qui maintenant essayons de vous orienter vers des moyens de transfert d'argent, de paiement qui pourraient exister entre les deux pays, entre vous et la personne que vous avez contactée. Personne, et je le répète, j'insiste dessus, personne en dehors de ces 3 numéros que vous voyez maintenant ne peut venir vous contacter directement pour vous dire d'envoyer quoi que ce soit et personne ne peut venir au nom de ces 3 personnes dont vous voyez les numéros et les noms pour vous contacter, pour vous demander de faire quelconque don ou de donner quoi que ce soit. Prenez vos dispositions pour ne pas tomber dans une fraude. Nous insistons là-dessus car nous dénierons toute responsabilité par rapport à cela. Merci. Demain, nous sommes présents sur les ondes, sur Zoom, toujours à partir de 16h GMT pour notre prière d'intercession. C'est un programme habituel que nous tenons chaque dimanche à partir de 16h GMT. Le lien sera mis disponible sur Facebook, sur toutes nos plateformes, Telegram, Kingdom Gates, et sur Facebook, Spiritualité chrétienne, beaucoup plus tôt dans la matinée de cette journée-là. Donc, nous vous remercions pour votre présence et pour votre participation. Veuillez nous excuser pour la séance très courte que nous avons reçue, question de disponibilité, mais nous sommes heureux d'avoir pu encore échanger avec vous et nous vous invitons donc à nous rejoindre demain pour la séance de prière d'intercession où nous aurons l'occasion de prier pour tout le peuple de Dieu et pour toutes les personnes qui nous sont chères. Sur ce, frères et sœurs en Christ, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. Amen. Bonsoir à tous. Amen. Amen.